meilleur buteur du championnat espagnol débarque en France pour la Coupe d'Europe. Les caméras françaises et ibériques sont au rendez-vous. En revanche, pour les interviews... It's possible to make a... It's not possible. No? Just two questions? No. Également très attendu, Radomir Antic, le nouvel entraîneur de l'Atlético, nommé au lendemain du match aller. Un entraîneur qui compte bien sur Hasselbank pour troubler la défense lensoise. D'après ce que j'ai vu et de la façon dont Lens joue, je crois qu'il pratique la zone en défense à 4. Mais il possède deux défenseurs centraux très percutants. Mais je crois que Jimmy n'aura pas peur, j'en suis sûr. Lors du match aller, Hasselbank, auteur de 21 buts dans la Liga, a permis à 2 reprises à l'Atlético de Madrid de revenir au score. 2 buts qui ont fait mal aux Lensois. C'est peut-être un peu d'inexpérience, mais au moins ça nous aura servi de leçon et on espère en tout cas aborder... on fera tout pour se qualifier demain. Donc Hasselbank ou un autre, j'espère qu'il ne se mettra pas en travers de notre route. Olivier Dacour fut également auteur de 2 buts sur le terrain madrilène. 2 buts superbes. Je dirais qu'ils seront superbes si on se qualifie demain. Donc pour l'instant, j'y pense pas du tout. Je pense essentiellement à la qualification de demain. Hasselbank, Dacour, leurs chemins se sont déjà croisés l'année dernière dans le championnat anglais. Cette fois-ci, ils se retrouveront pour une place en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Nouveau corner donc pour les Lensois, le deuxième, côté opposé cette fois, le pied gauche de Brunel, la tête de Nouma qui ouvre le score. Ouverture du score de Pascal Nouma, un but d'une simplicité biblique, ce centre sur corner, Nouma qui est monté très haut et qui a smatché le ballon dans la cage de Molina. Ouais, c'est une récompense méritée pour Lens, c'est super. Ça vient récompenser un bon début de match sur ce corner que Brunel frappe remarquablement bien. Molina ne peut rien faire. Le ballon tombe juste, voilà, on le voit. C'est l'endroit idéal où le ballon doit tomber. À la limite, les coins des décimètres. Et Pascal Nouma qui est juste là, le bon timing entre les deux défenseurs madrilènes. C'est parfait, il n'y a aucun problème sur ce coup de tête. C'est superbe et c'est tout à fait mérité. Et ça a ricoché sur la transversale de Molina, hein, ce ballon. Et quel beau geste! Regardez ce geste de Pascal Nouma qui vient d'inscrire son 3e but en Coupe de l'UEFA. Ils vont quand même avoir du... Attention à Pascal Nouma, la frappe de Pascal Nouma. Oh, la parade de Molina. Quelle superbe action. Quelle frappe de Pascal Nouma. Quelle prise de risque. Et quelle parade de Molina sur ce dégagement de Varmuz. Molina qui était en train de reculer lorsqu'il a sorti ce ballon. Ouais, c'est très bien joué de Pascal Nouma. Encore une fois, une reprise de volée. On le voit suivre son ballon du pied jusqu'au dernier moment. Ce qui est bien, c'est que tout de suite derrière le but, les Lensois n'ont pas reculé. C'est au contraire à nouveau de l'avant qu'ils sont allés et ça c'est important pour encore. Très attentif sur ce seul ballon qu'il a eu à négocier depuis un bon moment d'ailleurs. Osako qui n'est pas en jeu sur la déviation de Nouma. Frappe et le 2-0. Le 2-0 pour le Racing Club de Lens. Et grâce à ce but de Lamine Sako, servi par Pascal Nouma. C'est le début de match idéal, Rémi. Oui, c'est superbe, c'est très bien, c'est mérité. C'est encore une nouvelle fois dans l'axe de la défense que Sako a trouvé cette ouverture, une anticipation sur cette remise de la tête. Voilà le long dégagement de Guillaume Varmuz. Corridon qui dévie la défense madrilène qui n'est pas du tout attentive. L'arrière droit qui ne couvre pas. Sako, lui, ne se pose pas de questions. Il sait exactement où il se trouve par rapport au but. Voilà, il a jeté un coup d'œil. Il a trouvé son angle exact et cette fois-ci de l'autre côté. Il reste compact. Si c'est Hasselbank qui frappe, ce sera de toute façon tout droit. Donc soit dans le mur, soit du côté protégé par Varmuz. Mais là c'est plein axe quand même. Hein. Ouais, il a laissé un petit espace que Bechbel est venu couvrir intelligemment pour lui complètement boucher la vue. Ce sera Hasselbank. Frappe et voilà. Incroyable, incroyable Hasselbank qui réédite son exploit. Il avait marqué sur coup franc. Au match aller, Varmuz nous avait dit on s'est fait piéger, on espère avoir trouvé la solution. Ils ne l'ont pas trouvé avec ce magnifique coup franc plein axe de Hasselbank. Ouais, il avait choisi de faire un mur plus un autre mini-mur, Guillaume Varmuz, et c'est entre ces deux murs où s'était placé Bechbel un petit peu au départ. Ensuite Bechbel s'en va pour laisser le trou l'espace à Hasselbank. Voilà, Bechbel s'est recollé au mur et Guillaume Varmuz ne sait pas trop de quel côté il doit partir au départ. Ah, c'est incroyable, hein. Un côté gauche. Un œil sur l'adversaire.
Brunel, superbe contrôle, il a effacé Aguilera. Le centre de Brunel pour Sako. Corridon, ce n'est pas terminé, il va redresser ce ballon. Corridon, deuxième poteau pour Pascal Nouma. Et voilà le troisième but de Pascal Nouma qui vient libérer le Racing Club de Lens. La première contre-attaque a été la bonne, elle fait du bien. Qu'est-ce qu'il fait du bien ce but de Pascal Nouma? Ouais, c'est superbe parce que c'est tout en première intention, les deux centres en première intention, le désespoir de Kiko. C'est vrai que Lens n'avait pas très bien entamé sa deuxième mi-temps. Et là, sur cette prise de balle superbe que l'on va certainement revoir, la prise de balle est superbe de Brunel. Le voilà, Brunel, il élimine son adversaire dans la prise de balle. Il va aller jusqu'au bout et surtout en première intention, il met un ballon superbe dans le dos des deux défenseurs. Et Corridon, même chose en première intention. C'est super, c'est allé très bien. De ce Racing Club de Lens. Attention car le corner a été rapidement joué. Ou Kiko qui était tout seul, Kiko. Et voilà, Kiko qui a permuté et qui remet l'Atlético dans la course. But de Kiko. Et Barbus qui est furieux car ils ont été encore une fois inattentifs sur ce coup les Lensois. Et Guillaume Barbus qui était déjà furieux d'avoir concédé ce corner. Encore un coup de pied arrêté fatal aux Lensois. Effectivement, Kiko qui est complètement oublié dans l'axe de la défense. Pas de chance quand même le rebond avec Corridon. Oui, mais voilà, sur cette image, on cherche un petit peu les Lensois. Ils sont trop nombreux au premier poteau. Attention à ne pas, encore une fois... Les gens ne le savent pas, mais figurez-vous que si Lens ce soir joue son premier club espagnol, attention, je vous raconterai l'histoire dès que je pourrai. Et on va laisser Corridon centrer ce ballon. Et au deuxième poteau, Brunel peut-être pour le quatrième but. Le voici, le quatrième but pour le Racing Club de Lens. Est-ce que ce sera celui de la libération? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est un match incroyable. Une course-poursuite exceptionnelle. Et Brunel qui redonne 4 buts d'avance au Racing Club de Lens. Ouais, quel sang-froid de la part de Brunel qui a attendu de faire un bon contrôle, d'avoir le ballon. Voilà, c'est d'abord encore une nouvelle fois ce bon centre de Corridon. Molina ne peut sortir, ces deux défenseurs se gênent un peu et Brunel, lui, du plat du pied, il attend parfaitement de voir la réaction de Molina. Déjà une très bonne prise de balle. Voilà, là on le voit lever la tête, il sait que Molina sort. Et plein de sang-froid, il l'ajuste complètement. Et il y avait une belle déviation de Sako, de la tête également. Les ont dominé hier soir l'Atlético Madrid 4-2. Benjamin Vincent. Les 100 et Or joueront les quarts de finale d'une Coupe d'Europe pour la première fois de leur histoire. Le club nordiste attendait l'événement depuis 1906. Eric Sicora, lui aussi, a su faire preuve de patience. J'ai eu le titre à 30 ans, la Coupe de Ligue à 31. Et à 32, on est en passe de faire quelque chose d'extraordinaire pour le club en Coupe UEFA. Maintenant, on est en quart de finale. Il n'y a plus à se poser de questions. Il faut avoir l'ambition d'aller au bout, quoi. La tête de Pascal Nouma a fait merveille. Il ouvre la marque de la tête à la demi-heure de jeu. De la tête, l'ex-attaquant strasbourgeois offre le deuxième but à Sako. Nouma inscrit le troisième but encore de la tête avant d'offrir le quatrième à Brunel. Nouma, c'est donc l'homme du match, mais il met avant tout l'accent sur l'exploit d'une équipe. On avait envie tous de franchir ce pas, de se qualifier face à une équipe d'Atlético de Madrid qui est une grande d'Europe. Et on a prouvé aussi au football espagnol que Lens n'était pas un petit club. Et Lens aura l'avantage de recevoir le Celta Vigo au match retour le 23 mars à Bollard, une semaine après le match aller en Espagne. Longtemps encore, comment ne pas communier ce matin à cette joie euphorique des Lensois hier soir, qualifiés pour la première fois de leur histoire en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Des gladiateurs artésiens métamorphosés en conquistadors à Bollard et vainqueurs par 4-2 de l'Atlético. Un festival, comme l'écrit ce matin le journal L'Équipe. Jean-Luc Douchet, Bernard Deron. Soir de mars 2000 à Lens, le Racing vient d'écrire une page de son histoire européenne. On est des hommes heureux. Je crois qu'on continue à faire des choses que le club n'a jamais faites. On continue à avancer et on a eu un départ poussif. Et aujourd'hui, on est récompensé de nos efforts, de notre travail. Le premier à toucher le ciel s'appelle Pascal Nouma. Un coup de tête magistral sur corner et voici Lens qui mène 1-0 à la demi-heure de jeu. Nouma irrésistible qui affole les Madrilènes.
Nouma, passeur pour Lamine Sako, 37e minute, Lens mène 2-0. Mais juste avant la pause, l'Atlético Madrid sème le doute sur coup franc. L'inévitable Hasselbank réduit la marque 2-1 pour Lens. En deuxième période, le jeu aérien de Pascal Nouma va encore donner de l'air au Racing. 53e corridon centre, Nouma à la réception 3-1. Nouma parfois critiqué, ovationné hier par 38 000 supporters. Ça fait énormément plaisir. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et quelque part, quand ça n'arrive pas souvent, ça manque. Donc ce soir, je suis content. Mais une nouvelle fois, Lens se fait peur. Kiko, oublié dans la surface, permet à Madrid de revenir à 3-2 à un but de la qualification. Sur le corner, vous savez qu'il joue à 2. Malheureusement, on était en train de discuter et on s'est fait piéger là-dessus. Mais bon, à la rigueur, ce soir, ce qui compte, c'est la qualification. Et puis, il ne faut pas oublier toutes les petites erreurs. Il faut qu'on les retienne pour les futurs matchs. C'est finalement Philippe Brunel qui libérera son équipe à 20 minutes de la fin, 4-2. Lens atteint pour la première fois de son histoire les quarts de finale d'une Coupe d'Europe. Et voici le Racing plongé dans une douce émotion. Vous savez, les émotions, c'est se lâcher, c'est pas toujours facile. On voudrait bien de temps en temps, mais je crois que pour l'instant, il faut rester professionnel, savourer ce soir ce qui s'est passé. Jeudi, le Racing repart en Espagne. Sur le chemin des Lensois se trouve désormais le Celta Vigo, tombeur de la Juventus de Turin de Zidane. 23h hier soir dans les rues de Lens. Les supporters lensois viennent eux aussi de rentrer dans l'histoire. Leur équipe jouera en quart de finale de la Coupe de l'UEFA face à Vigo. On peut déjà remercier Lens parce qu'on est en train de réviser la géographie à chaque fois. Là, on va chercher où c'est Vigo. On est en train de préparer pour Copenhague la finale parce qu'à première vue, c'est à Copenhague. Donc on se demande s'il faut traverser l'Allemagne ou si c'est juste après la Hollande. On a gagné le championnat il y a 2 ans, on a gagné la Coupe de la Ligue l'an dernier. Donc pourquoi pas la Coupe d'Europe cette année ? Enfin, nous et les supporters, on y croit. On espère aller jusqu'au bout et puis finir au Danemark. On ira à la finale. Avant la finale, le Racing jouera donc face au Celta Vigo, vainqueur 4-0 de la Juventus de Turin. Zizou ne reviendra pas à Bollaert cette année. On espérait aller à Turin, on ira à Vigo. Et puis maintenant, je pense que tout est ouvert, puisqu'il n'y a pas une équipe qui sort du lot. Vous allez faire la fête ce soir ? C'est déjà bien parti, ouais. La soirée avait débuté dans une ambiance de carnaval. Les 100 et or restent fidèles à leurs couleurs. Jeudi, les supporters feront le déplacement vers un pays qui vibre sur les mêmes couleurs, celle de l'Espagne. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant l'Atlético de Madrid 4-2. C'est la première fois que les nordistes parviennent à ce niveau de la compétition européenne. Christelle Bertrand. Pour la première fois de leur histoire, les Lensois sont en quart de finale d'une coupe européenne. Après une demi-heure un peu tendue, Pascal Nouma saute plus haut que tout le monde et détend l'atmosphère lensoise. Dans la foulée, Nouma marque de son empreinte le deuxième but 100 et or. Il sert Lamine Sako. En seulement 3 touches de balle, Lens mène 2-0. Mais comme au match aller, Jimmy Floyd Hasselbank trompe Guillaume Varmus sur coup franc. 2-1 pour Lens, la course-poursuite espagnole commence. Pascal Nouma, à la tête des grands jours, le Lensois marque son deuxième but de la soirée et redonne de la marge à son équipe qui mène 3-1. Les Madrilènes ne perdent pas espoir. Une nouvelle fois sur un coup de pied arrêté, Kiko, laissé tout seul dans l'axe, réduit le score. Lens répond 6 minutes plus tard. Philippe Brunel prend son temps et ajuste son tir. Le 16 mars, en quart de finale, les Lensois affronteront un autre club espagnol, le Celta Vigo.